Côte d'Ivoire, puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde, telle est la vision pour l'horizon 2040. Atteindre cet objectif ambitieux demande à Yopougon, comme partout ailleurs, de redoubler les efforts dans 3 domaines. L'accès à une véritable démocratie participative à travers une société civile formée et réellement écoutée, le renforcement de la cohésion sociale, surtout au sein des jeunes générations, et la prise en compte des couches les plus vulnérables de la population. Pourtant, la situation de la société civile, espace de dialogue et de concertation entre les citoyens et le gouvernement est difficile. Manque de formation adéquate de la part des acteurs de la société civile, manque de confiance de la part des populations, manque d'écoute et d'une véritable volonté politique de la part du gouvernement paralyse chaque effort de changement. Pour ce qui concerne la cohésion sociale au sein des jeunes générations, l'éducation scolaire a un rôle précieux à jouer dans la formation d'une conscience citoyenne ouverte et pacifiée. Pourtant, dans les établissements scolaires, on enregistre de manière préoccupante la présence de conflits à plusieurs niveaux, tandis que les actions pour un climat pacifié font bien souvent défaut. Enfin, le développement intégral de la commune de Yopougon demande urgemment la prise en compte des besoins fondamentaux des couches les plus vulnérables, notamment le fléau de l'analphabétisme chez les femmes et le manque d'opportunités formatives pour les enfants et les jeunes constituent un frein important pour le futur de la commune et du pays. Face à tous ces défis et profondément convaincu de grande potentialité des acteurs précités, la communauté missionnaire de Villaregia, financée par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a conçu et mis en œuvre le projet Mayovier. Participer est important. Initié en 2017, le projet Mayovier s'est traduit par 3 axes d'intervention ayant le but de renforcer la démocratie participative à tous les niveaux de la société. Une première série d'interventions a vu en tant que protagoniste la société civile de Yopougon avec l'implication de plus de 200 organisations regroupées en fêtières. En détectant un important déficit au niveau de compétences, la CMV, en collaboration avec la DGDDL, a assuré la formation de 400 leaders en matière de leadership, dialogue démocratique et budget participatif. Par la suite, ces leaders ont réalisé 27 journées de concertation publique dans les quartiers pour promouvoir le dialogue entre population et institutions étatiques. Les structures sanitaires, en l'occurrence l'AFSCOM de Andokwa, c'est fréquenté d'abord par la population. Nous, le personnel médical qui fréquentons ces structures-là, nous sommes là pour vous servir. Donc c'est important de vous écouter, d'écouter vos préoccupations et d'essayer de répondre à vos questions. Les actions formatives et de concertation ont été accompagnées par des activités pratiques de salubrité en soulignant l'importance d'une implication directe et responsable de tous les citoyens à la chose publique. Nous sommes à notre 5e activité de salubrité dans les quartiers. Et ce que nous voyons aujourd'hui est très intéressant. Nous voyons une implication massive de la jeunesse de ce quartier qui veut prendre vraiment à bras le corps la question de la salubrité. Vous savez qu'ici, le quartier est traversé par ce qu'on appelle le gros trou, qui est devenu à la longue vraiment un dépotoir où tout le monde, tous les habitants y jettent les ordures. Et ça rend vraiment insalubre le quartier. Sans oublier que même à côté de ce dépotoir, il y a le marché. Donc nous initions ces genres d'activités pour permettre à la population d'abord de nettoyer devant leurs portes, de nettoyer leur quartier, mais aussi quand même de répondre aux besoins parce que la décharge qu'elle a n'est pas normale pour une population d'académie. À cause des odeurs, on n'arrive pas à rester. Puis il y a les souris, les moustiques, les cafards, ça entraîne beaucoup de maladies. Et comme cette opération a été lancée, nous sommes contents, nous participons, nous voulons rendre notre cadre de vie propre. Quand le quartier est propre, nous vivons sainement et les populations gardent leur bonne santé pour le bien-être de tous, le développement de notre pays. À l'issue de toutes ces concertations, un plaidoyer a été fait et transmis à notre structure. Et l'ANAGED, dans son souci d'aller au-devant des préoccupations en matière de salubrité des populations, a pris bonne note de tous les problèmes qui ont été évoqués dans le dit document et a décidé de s'engager aux côtés de la coordination de la société civile à Yopougon, déjà en l'inscrivant dans le répertoire des organisations de la société civile et des ONG de l'ANAGED afin de collaborer
pour plus tard. Pour ce projet, je vois vraiment que du travail a été fait. Nous sommes vraiment heureux d'avoir des partenaires comme la coordination de la société civile de Yopougon qui travaille nuit et jour avec la population pour assainir leur cadre de vie. Le deuxième axe du projet a été conçu en partenariat avec la direction de la vie scolaire pour favoriser la gestion pacifique des conflits en milieu scolaire à travers la mise en œuvre d'un programme éducatif visant la participation des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Séminaires de formation, ciné-forums et autres activités socio-culturelles ont été réalisés à l'endroit de plus de 5000 élèves des écoles secondaires de Yopougon à travers le réseau des clubs de paix mis en place par un précédent projet de la CMV. Ces élèves, membres du club de paix du collège IGES, ont suivi une de ces séances aujourd'hui. Ils ont appris à dialoguer et à prôner la tolérance et l'acceptation des différences dans leur collège. Les bonnes pratiques apprises à travers ce programme éducatif ont été recueillies dans un manuel pédagogique qui sera distribué dans tous les établissements publics du pays pour une animation adéquate et efficace des clubs de paix. L'objectif premier est de sensibiliser tous les élèves à être des pratiquants de la paix. Et nous avons pris vraiment beaucoup de mesures. Nous voulons remercier le projet Mayovie, la CMV et plusieurs partenaires qui nous soutiennent pour nos activités. Les sentinelles de la paix sont des jeunes bénévoles qui sillonnent les établissements de Yopougon pour sensibiliser aux valeurs de la paix et de la non-violence. Il faut dire que c'est une expérience très enrichissante dans la mesure où on gagne plus à donner qu'à recevoir. Alors à travers ces conseils que nous donnons et ces sourires sur les visages de nos petits frères, nous ressortons gagnants et c'est une très belle expérience. Les thèmes que j'aborde ici sont généralement liés à la connaissance des différences et l'acceptation de ces différences-là, la connaissance de l'adolescence, de ses caractéristiques, la gestion de conflits en général. Dans ce projet Maïevier, je pense que c'est d'abord une opportunité qu'on nous donne à nous en tant qu'encadreurs des clubs de paix dans un premier temps, en tant qu'enseignants dans un second temps et en tant que parents d'élèves pour pouvoir résoudre les problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Les femmes de la commune sont dynamiques. Les toucher, c'est toucher toute la sphère familiale puisqu'elles en sont le pilier. Jusqu'à peu, plusieurs d'entre elles souffraient d'un défaut d'instruction. Ce problème a pu être réglé par la mise en place de cours d'alphabétisation par l'une des plus grandes structures du pays en la matière, l'école d'alphabétisation Saint-Laurent de la CMV. On rentre ainsi dans le troisième axe du projet. Ce sont ainsi plus de 500 femmes qui ont bénéficié des cours de midi ou du soir pour pouvoir renforcer leur estime de soi au-delà de la maîtrise de la lecture et du calcul. Chaque année, ce sont ainsi des centaines de femmes qui se présentent pour améliorer leurs connaissances. Nous, on n'a pas eu la chance pour aller à l'école quand on était petite. Saint-Laurent nous a donné l'opportunité pour apprendre au moins ça à lire, à connaître quelque chose dans la vie. Les gens lisent la Bible, ça me plaît. Je veux comprendre aussi, il faut que moi-même je lis aussi. Avant, je partais à l'école, mais un peu, comme à cause de Vavona, j'ai voulu laisser l'école pour aller m'aventurer dans la rue, quoi. Mais arrivé à un moment, j'ai voulu rentrer dans l'armée. Mais lui, ils ont lancé le recrutement, ils ont dit que tant que tu n'as pas un diplôme, tu ne peux pas rentrer dans l'armée. Bon, et pas fini, j'ai commencé à réfléchir et j'ai voulu revenir en arrière pour reprendre l'école. Cette année-là, en tout cas, j'ai décidé de venir apprendre. Parce que de fois, si tu veux faire quelque chose, soit aller faire un dépôt. Tu ne sais même pas écrire et lire. En tout cas, ça fatigue. Et puis 2 jours là, mais ça commence, bon, A même, je ne connaissais pas là. En tout cas, j'essaie un peu écrire A. L'école d'alphabétisation existe depuis 1995, on le dit. Et voilà, et donc l'objectif, c'est d'amener nos parents, nos sœurs, nos frères à aussi apprendre comme nous. Voilà, pas parce qu'ils ne valent rien, mais juste un retard, et c'est ce retard que nous voulons combler. Dans le village de Kouté, il n'existe pas d'aire de jeu destinée aux enfants et adolescents de cette zone. Ces derniers sont donc livrés à eux-mêmes pour trouver des activités éducatives et saines. Malheureusement, cela peut parfois être dangereux si l'enfant ou l'adolescent a de mauvaises fréquentations ou s'adonne à des jeux dangereux. Le projet Mayovier a permis de promouvoir le développement intégral de plus de 200 enfants
par la réalisation d'activités éducatives et de renforcement scolaire chaque mercredi après-midi dans les jardins de la chapelle de Kouté, pour les initier à la lecture et leur insuffler l'amour des livres et par conséquent l'amour du savoir. Ce sont des enfants de tout âge. Ils se retrouvent dans des ateliers. Ils apprennent à plus se connaître et notre but c'est pouvoir arriver à apprendre aux enfants à lire et à écrire. Donc avoir une génération d'enfants qui savent lire et écrire. On est en train de faire plutôt des amusements, des jeux, des chants, des danses avec des enfants. Mais on reste toujours dans le volet éducatif pour leur inculquer de bonnes valeurs et toujours aussi leur donner le goût de la lecture et le goût de l'école. Grâce au projet Mayovier, la CMV a pu toucher plus de 10 000 personnes, acteurs du système éducatif, de la société civile et personnes vulnérables à travers une série d'actions synergiques visant le développement intégral et une authentique cohésion sociale. Écoutons quelques-uns des acteurs. Et au-delà de tout ce qui est infrastructure, il y a les réflexes que nos enfants ont pu acquérir pendant la réalisation de ce projet. Il y a certains conflits entre élèves, entre professeurs, qui sont résolus par les comités locaux dans les écoles qui ont mis en place des systèmes de gestion de conflits. Et ça, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas mesurable. C'est pour cette raison que je saisis l'occasion, au nom du directeur régional, pour remercier très sincèrement la communauté Villaregia à qui nous devons tout. Nous disons merci à la CNV et au comité de coordination qui ont piloté cette activité, ce projet qui aujourd'hui nous fait vraiment un boum au cœur. Le budget participatif, je l'ai beaucoup apprécié. Ce n'est plus comme avant où il y a le chef qui décide et puis tout le monde accepte. En dehors de cela, nous avons aussi travaillé sur la responsabilité des élus locaux. Qu'est-ce qu'un maire, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce que la population doit faire pour accompagner le maire. Et toutes ces formations et ces modules nous ont permis de sensibiliser la population sur le bien-être de la vie civile et sur le bien-être de notre environnement. Mayovier, ce slogan qui a accompagné ces 3 ans de travail intense, est aussi une mission qui continue grâce à l'engagement de tous les protagonistes. Les fruits que l'on a récoltés sont un signe et un motif d'espoir plus grand pour continuer avec sérieux et enthousiasme dans la conviction que participer est vraiment important et change le monde. Le projet Mayovier a été une belle occasion de voir à quel point travailler ensemble peut produire un beau résultat. Tout au long de ces 3 années, chacun, élèves, enseignants, leaders de la société civile, enfants, bénévoles du projet, ont pu collaborer ensemble pour donner ce beau Nzassa, ou si vous voulez, ce beau patchwork que nous pouvons tous admirer en cette fin de projet. J'aimerais dire merci à tous. Et quand je pense aux 3 ans de travail abattus ensemble, et je vois que dans ce projet, il y a 2 principes qui sont aussi la règle de vie de la CMV. Le premier principe, c'est que chacun d'entre nous a des talents, des potentialités et une mission unique à mettre à service de notre monde pour le rendre un monde meilleur. Le deuxième principe, c'est que nous pouvons réaliser de grandes choses seulement dans la mesure où on travaille ensemble, dans la mesure où on apprend à dépasser nos peurs pour devenir des frères.